Et si un employeur refusait un poste à une personne simplement parce qu'elle est noire, comment réagiriez-vous? Discriminer une personne pour la couleur de sa peau n'a plus sa place dans la société actuelle, me répondriez-vous. Mais changeons la situation. Et si ce même employeur refusait un poste à une personne parce qu'elle est très tatouée? Les réponses varieraient. Plusieurs seraient d'accord avec ce geste. Et pourtant, le tatouage n'est qu'un pigment imprégné dans l'épiderme. Une simple couleur de peau différente. Le tatouage est un art particulier et malheureusement, les personnes tatouées font face à plusieurs préjugés. Il faut tenter de voir au-delà des apparences et d'apprendre à connaître ces personnes, comme j'ai appris à connaître les 7 individus que je vous présenterai tout au long de ce mini-reportage. Ensemble, dénonçons ces préjugés bien ancrés. Préjugé numéro 1. Les personnes ayant plusieurs tatouages sont des personnes sans éducation. Mon nom est Mathieu Ferland, j'ai 31 ans, je termine mon bac en enseignement secondaire éthique culture religieuse à l'UQAM. Je suis suppléant à l'école secondaire de Baie-Saint-François. Allô, je m'appelle Jessica Clément, j'ai 24 ans et je suis personne. Là, étonnamment, j'étais au PAI. Ouais, on n'est pas nécessairement les derniers de classe, peu importe. Mon nom c'est Marc Saloni, je suis tatoueur et propriétaire de la boutique Sortilège. Comme formation, j'ai un bac en design graphique, ce qui m'a mené un petit peu au tatouage de par la bande. Question de frustration sur le marché du travail, j'ai décidé de faire de quoi qui me permettait d'avoir du fun, puis c'est ce que j'ai encore aujourd'hui à 40 ans. Nom complet. Pierre-Luc Larocque. Ton âge? 21 ans. Études et profession. Études secondaire 5, profession apprenti tatoueur. Ton nom complet? Stécie Rochefort. Ton âge? 22 ans. Formation? Secondaire 5, Profession? ébéniste. Bonjour, moi je m'appelle Sylvie Jacques, j'ai 47 ans, je suis infirmière en soins à domicile, je travaille pour le CLSC de Valleyfield. J'ai travaillé 25 ans auparavant à l'hôpital de Valleyfield. Préjugé numéro 2. Leurs tatouages ont tous des significations violentes. Et puis c'est toutes des choses qui pour moi représentent toutes les références à des mondes imaginaires que j'aime, dans lesquels je vais chercher de l'influence, de l'inspiration aussi. Il y a des modèles à penser là-dedans. Également, c'est tout des comic books. Il y a Star Wars, Harry Potter, il y a la Tour sombre de Stephen King, la mythologie scandinave. C'est toutes des inspirations, des modèles à penser que je me suis mis ses bras un peu partout. Et puis, ouais, ça m'aide parfois, ça me rappelle des trucs où je peux regarder un tatouage puis me dire « Ah oui, c'est vrai », puis comment, je vais regarder Spider-Man, je vais penser à Spider-Man, puis je vais me laisser influencer puis inspirer par Spider-Man, qui est peut-être un personnage imaginaire, mais quand même qui a ses valeurs, qui a un paquet de trucs qui quand je les intègre, m'aident dans la vie. Donc c'est surtout ça, mais sinon il n'y a pas de signification personnelle autre que ça. Il n'y a rien qui est en référence à un membre de ma famille décédé ou rien. C'est plus... c'est beaucoup des renvois à la culture populaire. Quelques-uns de mes tatous que je peux vous montrer la signification. J'ai mon cou. Qui est pour ma maman. Puis j'ai toute ma poitrine. Je vais en montrer juste une petite partie. En fait, c'est pour des gens qui sont décédés, que j'honorais leur mémoire. Donc, ils font partie de moi à jamais. De plus en plus, mes tatouages, je les ai parce que je les trouvais beaux. À l'exception de ma manche. Mais ma manche, je la vois-tu bien? Ça. Qui n'est pas complètement terminée non plus. Oui, et ma manche, en réalité, c'est l'illustration d'une légende japonaise qui sont les origines de la bonté sur Terre, qui explique comment, qu'est-ce qui a donné lieu, c'est la mère de Bouddha, qu'est-ce qui a sauvé la mère de Bouddha qui s'est envoyée sur un poisson volant, en réalité. J'ai rajouté des poissons dedans pour signifier mes enfants. Mon premier tatouage, c'était, il n'est plus là non plus. C'était un œillet que j'avais sur l'épaule, c'était pour honorer le décès de ma grand-mère. On a remplacé ça, j'ai fait faire ma manche par-dessus, je l'ai enlevé au laser pour la faire recouvrir.
Et pour honorer la mémoire des proches disparus, je suis en processus de me faire tatouer un dos complet. J'ai une manche qui est en train de se faire tranquillement. Je suis pratiquant d'arts martiaux. C'est un petit peu un hommage au monde des samouraïs, plus particulièrement à Miyamoto Musashi, un des plus grands samouraïs que le Japon ait connu. Mes filles, ce qui est important, c'est des choses que tu peux pas, no matter what, on dit souvent de ne pas faire tatouer le nom de ton chum parce qu'il peut arriver quelque chose, mais là c'est mes filles. Fait que no matter what, il arrivera jamais rien, ça va rester mes filles. Mon père, qui est décédé il y a une couple d'années, est en processus, à un moment donné, on va finir par le finir. On est rendu là, mais qu'on trouve du temps. Je veux pas me faire tatouer pour juste avoir tout le bras complet. Je veux me faire tatouer parce que j'ai comme quelques idées encore en tête de tatou. Puis je veux voir, je veux que ça ait un thème là, pour aller avec le reste. Maman, ça a pété une signification, ça a vraiment été un choix d'image, d'idées au fil du temps. Préjugé numéro 3. Les personnes fortement tatouées n'écoutent que de la musique métal. Aucun t-shirt noir, jamais écouté Iron Maiden non plus. Donc j'ai pas cette la culture du tatouage. Je veux me faire tatouer, j'aime ça aller me faire tatouer, j'aime ça m'asseoir dans la chaise, j'aime l'odeur, j'aime la sensation. Mais le reste, non. Le métal hurlant, c'est pas un style musical que j'apprécie ou que j'aime ou que j'écoute. J'aime tout ce qui est musique, le monde ici peut vous dire, j'aime pas mal tout ce qui se fait. Cool, j'écoute vraiment de tout. Tant que j'aime ça. 14 ans que j'ai des ados à la maison, j'écoute beaucoup de musique d'ados, ce qui me fait varier un peu mon champ culturel parce que moi j'aime beaucoup le rock, mais je suis capable d'écouter dans la même journée un peu de Francis Cabrel, j'écoute du rock évidemment, puis je suis capable d'écouter un paquet là, de trucs. Je te dirais que les genres musicaux que j'aime moins, c'est tout ce qui est heavy metal, je suis pas capable, puis le classique, juste chez le dentiste. Là. Préjugé numéro 4. Les personnes fortement tatouées fréquentent seulement des personnes tatouées. Curieusement, au secondaire, j'étais peut-être plus straight, je sais pas, mais j'étais le premier à me faire tatouer parmi mes amis. Là, ma blonde n'est pas du tout aucun. Mes amis, il y en a. Ouais, non, c'est vrai. Non, j'ai un ami qui a eu un tribal quand j'étais à l'époque des tribales. Je sais pas à quel point il le regrette sûrement un petit peu. Mais non, j'étais le premier à me faire tatouer aussi exhaustivement. Il n'y a personne dans ma famille, de la famille de ma blonde non plus, qui a des tatouages. Je me suis pas fait d'amis avec la culture du tatouage. Mais non, par rapport au tatouage, c'est pas un lien ça n'a pas été un lien de rapprochement. Mon conjoint n'a pas de tatouage. Moi, j'ai 3 enfants. Mon garçon de 19 ans, les tatous, ça lui dit rien. Ma 14 ans, évidemment, elle est trop jeune. Ma fille de 22 ans, elle en a 5-6, puis ils sont toutes cachées. Elle est éducatrice spécialisée, puis bon, il y a peut-être des métiers où c'est peut-être moins bien vu. Est-ce que ta blonde ou tes amis sont tatoués? Ma blonde, non. Préjugé numéro 5. Les personnes fortement tatouées sont antisociales et ne sont pas sympathiques. La preuve que ce préjugé est faux, vous l'avez sous les yeux. En effet, je crois que le simple fait que cette personne ait accepté de faire partie de mon projet avec le sourire prouve que les gens tatoués ne sont ni antipathiques ni dangereux. J'ai aussi demandé à tout le monde s'ils sentaient qu'on les regardait différemment et s'ils avaient déjà fait face à de la discrimination auparavant. En voici le résultat. Sinon, je ne sais pas à quel point les gens me regardent différemment à cause de ça. Je crois que les gens me regardent différemment pour un paquet d'autres raisons, mais pour les tatouages, je ne sais pas à quel point. Je ne sais pas à quel point mes beaux-parents, ça les boue. Je pense qu'il y a un peu de recul par rapport à ça. Ça a dû saisir. Mes parents aussi. Mes parents, je pense qu'ils sont habitués maintenant à me voir avec un nouveau tatou, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Moi, j'étais plus chez eux quand j'ai commencé. Fait que pas mal mes affaires à ce point-là. Franchement, oui, les gens ils te regardent peut-être un petit peu différemment. Oui, j'ai déjà fait face à de la discrimination. On m'a refusé des emplois. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas t'aborder à cause de ça, mais c'est pas grave. C'est un bon filtre. Si j'ai déjà fait face à de la discrimination par rapport à mes tatous, oui, à quelques reprises, je me suis passé des commentaires, plus ou moins, mais c'est pas majoritairement, puis je vous dirais que ça m'affecte pas beaucoup. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi, puis j'ai pas besoin d'avoir l'accord des autres. Donc, c'est pas quelque chose que je tiens vraiment en compte. Puis ceux qui sont pas prêts à m'accepter avec mes tatous, ben, c'est dommage, mais on s'arrête là, c'est point. Oui.
plus souvent, ben, pas plus souvent qu'autrement, mais oui. Refuser des emplois, non, dans mon cas, ça ne s'est pas produit parce que les emplois que j'avais, les tatouages sont venus en même temps, fait que j'étais déjà dans la place. Mais oui, tu vas faire ton épicerie, mes mains sont tatouées, quand tu payes, la petite madame te regarde croche. Elle n'ose pas te le dire, mais non, oui, ça paraît puis tu le ressens. Ben, certaines personnes qui réagissent plus ou moins bien au tatouage. Pas encore. Ça va sûrement venir, ça fait pas assez longtemps que j'ai des tatous. Mais j'imagine qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une situation où il va y avoir de la discrimination. Est-ce que tu sens que le regard des autres est différent? Puis comment tu réagis face à ça? Ben, je sens plus qu'il n'est pas à la même place. Quand je vois une personne que je rencontre pour la première fois, souvent, au lieu de me regarder dans les yeux, il va détourner le regard plus sur mon bras avant de me regarder. C'est sûr que si je vais dans j'ai des réunions inter avec des physios, ergo, etc., des directrices je fais attention. Alors, c'est ça, parce que mes tatous peuvent faire une diversion. Fait que si j'ai des meetings qui sont un peu plus sérieux, où je dois présenter des cas, des patients, je parle au CLSC pour avoir des services ou tout autre truc, ça dépend toujours. Si je suis c'est toujours les mêmes gens avec qui je suis. Mais tu sais, c'est évident que, bon, je sais pas, j'aurais à aller à Montréal pour expliquer quelque chose devant un public, bien peut-être je vais me mettre une blouse un peu plus, pour juste garder ma crédibilité, parce que je le sais que même en 2013 encore, il y a encore des gens qui se disent, ah, elle a des tatous, fait que c'est sûr que elle doit prendre la drogue, elle doit pas être à son affaire, elle doit être en retard le matin, elle doit pas être polie avec les gens, elle doit avoir un langage grossier, tandis que c'est pas le cas. Fait que dépendamment des situations, je dirais, oui, ma tenue vestimentaire peut changer, dépendamment que si je les couvre ou pas. Finalement, lors de mes rencontres, je leur ai demandé ceci. Qu'aimeriez-vous dire aux personnes qui discriminent les gens fortement tatoués? Voici ce qu'ils avaient à dire. En même temps, il ne faut pas faire de discrimination selon la couleur de la peau. C'est Martin Luther King qui a dit ça, c'est important. Pour les gens qui discriminent pour les tatouages, c'est juger un livre vraiment par sa couverture. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un moyen de s'exprimer. C'est de l'art à même titre qu'un tableau qui vaut vraiment cher qu'on accroche sur les murs de notre maison. Mais bon, chacun a droit à ses goûts, à ses préférences, que ce soit esthétique ou que ce soit pour des significations quelconques. C'est votre choix. Bien, si tu discrimines quelqu'un qui est tatoué, ça veut dire, à quelque part, selon moi, c'est une sorte de racisme. Parce que ta couleur de peau change. Tes tatouages sont le reflet de ta société. Les tatouages, on ne les a pas inventés, ça existe depuis les momies et tout ça. C'est une appartenance. Tu appartiens à quelque chose, tu appartiens à un groupe. Tu fais tatouer ce que tu aimes, ce que tu ressens. Moi, mes tatouages sont comme ça. Si cette semaine-là, je ressens ça, que j'ai besoin de me faire tatouer ça. C'est ça que je veux faire tatouer. Et que, comme je t'ai dit tantôt, le monde commence à changer beaucoup. Puis ceux qui ont encore des préjugés, ben, je pense que c'est comme n'importe quoi. Tant que tu n'y as pas goûté, tu ne sais pas ce que c'est. On dit toujours de ne pas juger un livre à sa couverture. Je crois que c'est le même principe. Plein de gens, même sans tatouage, juste par leur style vestimentaire, peuvent être victimes de discrimination, subir le regard des gens. Ça peut même aller jusqu'à ressentir de la peur des gens. Ça ne fait pas d'eux autres des mauvaises personnes. Je pense que c'est le temps d'aller plus loin que l'apparence. C'est ce que je dirais à ces gens-là. Peut-être de parler à la personne avant. Aujourd'hui, il y a pas mal de monde avec des tatous, puis ça évolue pas mal. Bon, je dirais que dans le fond, ça, c'est des préjugés, puis c'est toujours, les gens, c'est de la petite mentalité, moi, que j'appelle, OK? Parce que souvent, les gens vont, c'est de juger les autres par leurs vêtements, par leurs tatous, par leur couleur de cheveux, sans prendre le temps vraiment de les connaître. Je pense que, tu sais, ces gens-là, dans le fond, n'ont pas assez de vécu encore pour être capables là, de comprendre que le corps humain, c'est comme une enveloppe extérieure, les vêtements aussi. Je pense que c'est peut-être des gens un peu superficiels qui ne prennent pas le temps d'aller au-delà justement là, des tatous, ou des vêtements ou d'une couleur de cheveux ou d'un piercing, là, tout simplement. Puis que, juste peut-être aussi, des fois, peut-être que je pense que ça intimide les gens, ça les gêne, surtout que maintenant, tu sais, les gens en ont un peu plus qu'avant. Souvent, il y en a, c'était juste des petits tatous. Maintenant, les gens ont des gros tatous. Je pense que ça vient de là, la problématique. Qu'est-ce que j'aimerais dire aux personnes qui discriminent les gens qui ont des tatous? Que je les respecte beaucoup. C'est à peu près ça. Pour conclure ce mini-reportage, une petite rétrospective s'impose. Si vous aviez des réticences face à ces gens, j'ose espérer que la prochaine fois que vous prendrez le métro, que vous irez à l'épicerie ou simplement au restaurant, votre regard se posera différemment sur les personnes tatouées que vous rencontrerez.
Qui sait, ce pourrait être la personne la plus gentille que vous n'ayez jamais croisée. Et puis, un monde sans diversité, sans différence. Ce serait un monde des plus ennuyants, vous ne trouvez pas? Chacun a le droit à ses goûts, chacun a le contrôle de son propre corps. À nous de les accepter et à nous de les respecter.